You're so obvious, you bring me down, leave me alone. I'm never gonna come around. I want you the way that TV tells me to. Want you the way you really want me, the way I never want you. I don't want you. Ces 2 dernières années ont passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de voir grandir mes filles et mon petit-fils. Salomé rentre en 5e et elle va voir JP comme prof de sport. Pour Clem, c'est plus compliqué. Avec l'arrivée de Valentin, elle a eu du mal à suivre ses cours et a raté son bac. 2 fois. Mais comme c'est primordial qu'elle ait un diplôme, elle aurait tenté cette année un candidat libre. J'espère qu'elle va y arriver. Moi aussi. Entre JP et moi, ça va. Boulot, famille, complicité. Ça va? Notre couple va même très bien. Et lui, le grand garçon, et oui, c'est Valentin. Il a presque 3 ans maintenant. Alors pour lui, cette année, c'est la rentrée. Tu vas voir, la première rentrée, c'est pour les mamans que c'est le plus dur. Ah, avec vous, j'ai pleuré. Les 2 fois. Je confirme. Voilà. Les 2 fois. Et voilà. C'est réparti pour une nouvelle rentrée. Joie, rencontre, révélation, chagrin d'amour, rupture et gros pépins aussi. Comment deviner que l'année qui nous attend va être une des plus mouvementées de nos vies et qu'elle va nous changer pour toujours. Tu me raconteras, hein, ce soir. Coucou, on les salue pas ce soir. Ouais, je sais, avec son père, ça craint. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Bonjour. Les vacances ont été bonnes? Voilà, très bonne, merci. Excusez-moi, monsieur Voici? Vous êtes monsieur Voici? Oui, il faut pas traîner, mon gars. Faut pas être en retard le premier jour. Ah, je suis pas de ce lycée, moi. Je commence demain. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous êtes bien monsieur Voici? Ah oui? Je suis le fils de Vic. Vous êtes mon père, biologique. Attends, ça va pas le faire. Pleure maman. Bah non, bien sûr que maman pleure pas, chérie. Tu sais quoi? Tu lui dis au revoir ici, d'accord? À Valentin. Et maman, elle viendra te chercher, d'accord? Et t'oublies pas de pipi dans la culotte. Hein. Ouais. Il est pas encore hyper propre. Allez, un bisou. Mmh. Et on y va. Bisous. Au revoir, mon chéri. Bisous maman. Bisous. Clem, t'as le temps de prendre un petit café, là? Non, mais 5 minutes alors. Hein. C'est ma rentrée, moi aussi. Si je commence à traîner au café... En fait, il faut que je te dise un truc. Mais quoi? Fais pas cette tête, tu me fais flipper, là. Je sais pas comment tu vas le prendre, en fait. Il y a une place qui s'est libérée en Erasmus. Et je pars 1 an à Londres. Mais quand? À la fin du mois. Attends, mais c'est maintenant que tu me le dis, là? Mais c'est une blague. Je l'ai appris hier, j'étais sur liste d'attente. Enfin, c'est un truc de ouf. Non? Et Valentin? Il va me manquer. Enfin, ça va être dur, forcément. Mais bon, c'est long, tu vois, je peux revenir de temps en temps. Mais comment tu peux me faire ça? On n'est plus ensemble, je te rappelle, c'est toi qui l'as voulu. 1 an à Londres, c'est inespéré. C'est important pour moi, tu vois. Il faut que je pense à mon avenir aussi. Et si moi aussi je veux partir en Erasmus, hein? On en fait quoi de Valentin? Je suis désolé, mais la question se pose pas, en fait. C'est pas de ma faute si t'as raté ton bac. Bon, bah, je vous en mets qu'un. On en compte qu'un. Et en vitrine, on a mis l'offre spéciale rentrée des classes déclinée. Des plus jeunes aux plus seniors. Et ça avait très bien marché l'année dernière. Ouais. Bah, s'il continue à faire beau comme ça, on peut garder les solaires encore un bon mois. Hein. Oui. Non, mais on est trop léger, on est beaucoup trop léger. Je vous cache pas que l'année va être difficile, qu'il va falloir se battre. Hein. Je peux compter sur vous pour tout donner. Oui, bien sûr, monsieur Dumas. Mais rappelez-vous, c'est pour ça que je vous avais parlé d'embaucher. Ça, on l'envisage même pas, ça.
Je comprends. Mais si on veut poursuivre les nocturnes, les offres spéciales, Les gros week-ends. Vous connaissez la solution. la solution. La solution, oui. La solution, non mais je t'en foutrais, moi, de la flexibilité sur les horaires. On n'a qu'à faire les 3-8 tant qu'on y est. Ça va, Lily, on va gérer. Oui, bon, on n'a qu'à se rebaptiser Lunettes à la chaîne, ou pourquoi pas l'usine à lunettes. Bon, t'arrêtes, Lily, on dirait mes filles. Excuse-moi, mais c'est mon mec. Il y a son ex qui a réussi à se faire muter dans son agent, je te jure, j'en dors plus la nuit. Pourquoi, t'as pas confiance? Non mais t'as pas entendu? C'est son ex. Voilà. Mais les ex, c'est ce qu'il y a de pire. C'est comme si elle gardait un droit de cuissage éternel, c'est garce. Oh là là, heureusement que mon JP n'a pas d'ex. Tu l'as trouvé dans un chou aussi? Non, mais il a pas d'ex. Pop, 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 pop. Il a pas d'ex? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a pas d'ex. Ben voilà. Un fils? Mais quelle histoire! Tu m'aides pas là, hein? Je sais, quelle histoire! Enfin, cette Vic, tu m'en as jamais parlé. T'as trompé Caro avec elle? Mais non, mais c'est plus compliqué que ça. À l'époque, Vic, c'était mon meilleur pote, quoi. Ah oui, l'amitié homme-femme, c'est ça? Oh, c'était un mythe, moi j'y ai jamais cru. Bah, t'as tort, parce qu'avec elle, c'était le cas. En plus, elle aime les femmes. C'est-à-dire, elle est... Elle est lesbienne. Oui. Et vous avez eu un enfant ensemble? Tu veux des détails aussi? Non. Mais Caro, tu vas lui dire. Ah, jamais. Mais t'es malade. Elle va finir par l'apprendre. Tu m'aides pas beaucoup, là. Ah, je sais. Quelle histoire. Oh mais non, Valentin! Et n'importe quoi là, hein? Oh Il y a non! encore Bah, et chérie, les coquillettes dans la cuillère? la bouche, voilà. Bah oui! Allez! Allez, tout par terre. Ah, ça doit être gratiné la cantine, hein? Dis-moi, Valentin, il a l'air gentil, ta maîtresse. Ouais, ça va, elle est sympa. Enfin, t'aurais vu sa tête quand je lui ai dit que je passais mon bac? Mets-toi à sa place, hein. T'es très jeune pour être maman, mais t'es plus très jeune pour passer le bac. Merci. Ah, tu l'as raté et tu l'as raté 2 fois. Alors t'assumes, c'est tout. Oui, j'assume. C'est quand même pas ma faute si Valentin a attrapé une méga gastro juste avant le rattrapage. Et c'est exactement pour ça qu'on te redonne encore une chance cette année. Mais alors là, cette fois-ci, tu bosses, hein. De toute façon, on t'a prévenu. C'est le deal. Qu'est-ce qui t'a, JP? T'as pas l'air en forme depuis la rentrée? On sait pas. Non, puis là, en plus, c'est un truc, je suis barbouillé. Ah, ça c'est un truc que t'as pas digéré, hein. C'est exactement ça. Voilà, je commence déjà à trop me mettre de la pression. Mais je me laisserai pas voir cette année, hein. D'ailleurs, tiens, plus de boulot le soir. Non, mais... Allez. Tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien. Non, je vais bien, tout va bien, je vais bien. Tu sais, je crois que Clem, elle a compris qu'elle devait se bouger cette année. Enfin, il rentrait tranquille, hein. Ah, mon amour. J'y croyais plus. Écoute, JP, je suis vraiment désolée que ça se soit passé comme ça. Mais jamais j'aurais imaginé que Martin serait venu te voir sans m'en parler. Je comprends pas comment t'as pu me faire un truc pareil. On s'était mis d'accord. Toi, tu voulais un gauche, t'as fait un don de sperme, basta. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai déménagé. Ah, non, mais t'oublies un petit détail. À l'époque, tu m'as pas dit que ça avait marché. Et 15 ans après, le gamin, il se pointe et il me dit que je suis son père. Biologique. Son père biologique. Pourquoi tu m'as pas dit que ça avait marché? Tu m'as menti. Oui, peut-être. Parce que je pensais que ça serait plus facile pour tout le monde. Et je fais quoi, moi, maintenant? T'imagines si Caro l'apprend? Elle va l'apprendre. Faut pas. Mais si, enfin, on peut plus lui cacher maintenant. Et puis je suis sûre qu'elle va comprendre. Oh non. Oh que non. En fait, je me rends compte à quel point tu m'as manqué. Ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu. Eh ben, j'ai l'impression qu'on s'est quitté hier. Enfin, hier. T'as quand même pris un petit coup de vieux. Et encore, tu m'as pas mis en short. Moi, je suis dans la merde. T'inquiète, on va gérer, je te promets.
Oh, Caro! ¡Pero oui! Oh, ça me fait plaisir! Por favor! Oh. Mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, je suis de retour dans la région. Non, c'est pas vrai, mais c'est génial! JP, pourquoi tu m'as rien dit? Non, mais il ne le savait pas. Je suis passée le prendre au lycée pour lui faire la surprise. Ah d'accord, c'est tout récent. Tout récent. Mais dis-moi, c'est Valentin? Eh oui, monsieur Valentin. Bonjour, monsieur. Bientôt 3 ans. Oh, hein? pardon. Eh, je peux t'en raconter, hein. Ah, il nous est arrivé des aventures depuis ton départ. Mais tu sais, en 15 ans, ils sont pas ces trucs. Hein. Ah bah, tu peux le dire. Bon, Caro, on va rentrer là. Oui, mais attends. Dis-moi, pourquoi on se voit pas tous ensemble samedi soir? T'es toujours avec Sabine? Bah, toujours et toujours aussi heureuse comme vous. Samedi, elles peuvent pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? Allez, si, venez. On a tellement de Ah, trucs à ouais, se raconter. exactement. C'est une super idée. Un JP. Oui. Oh, génial. Allez, Allez, à samedi. Bisous. T'as tout, téléphone, tout. Allez, à samedi. Ah. Eh ben, dis donc, elle est canon, Vic, hein. Oh, elle vieillit pas. Heureusement qu'elle aime pas les garçons, hein, parce que sinon je serais jalouse. On dit vraiment pas de quoi. Hein. Oh, quand même. Alors, t'es contente de la retrouver, hein? Vous allez pouvoir reprendre vos entraînements. Moi, je sais pas, on verra. Mais si. Je t'aime, Caro. Hein? Tu sais ça? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a, moi aussi, je t'aime. Bisous. Hop. Et ces demoiselles sont servies. Et hop. Voilà. Oh, la classe, merci, Charles. Je peux te dire que vu l'état de l'appart quand je suis revenue de vacances, il va le faire un moment, le service. Les jouets de la coloc. Ah non, mais là, pas nettoyer la cuisine et la salle de bain pendant 1 mois, et les chiottes, je t'en parle pas. Ah non, tu m'en parles pas, non. Une coloc, il y a des règles. Hicham, Oui, Majesté. glaçon. Oui. Bon alors, ce bac par correspondance, ça se passe comment? Je vais pas y arriver. Mais si, faut pas que tu partes comme ça. Tu te rends pas compte, là? Rester chez soi, toute seule, toute la journée. Devoir bosser toute seule, sans prof. Mais c'est le début, tu verras. Moi, ça m'a fait pareil l'année dernière. Hein. Les premiers mois de la fac. Non, mais toi, t'as toujours été bonne élève. Et puis, tu dois pas t'occuper d'un enfant. Ça n'a rien à voir. Toi et moi, bon, on n'est plus pareil. Mais t'es toujours ma meilleure amie. Ça change pas. Non. Et voilà, ma reine. Hop. Bon, il y a Julien qui débarque pour sa dernière soirée. Il part demain. Super. Les cartons, ça y est, c'est fait. Je vous laisse le canapé, on n'a pas la place de le prendre. Mais j'ai repris mon rideau de douche. Bah quoi, c'est ma mère qui me l'a offert. Vas-y, Eva, de toute façon, tu nous abandonnes alors. Tu fais chier. Ouais. Bon, allez, salut. On repasse demain pour te récupérer. Bisous. Bon, on fait quoi? C'est ma dernière soirée. Bah je sais pas, hein. On pleure, non? Oh, allez, stop. On sort, on fait la fête, hein? Yes. Ouais. Alizé. Allez, on y va. En plus, mes parents gardent Valentin. On a la nuit devant nous. Dans tes rêves. Clem, si tu me demandes, je pars pas. Quoi? Arrête de dire n'importe quoi. Non, je te jure, mais si je reste, toi et moi... Mélange pas tout, s'il te plaît. Allez, Julien! Oh, la chica! Pasa, Sabine, ça me fait drôlement plaisir de te voir. Hé, chouette baraque, dis donc. Ah oui, c'est vrai qu'on habitait encore l'appartement quand vous avez déménagé. Bonsoir. François, JP n'est pas en forme depuis la rentrée. Oh, JP. Mais attends, il va pas aller voir les médecins. Surtout pas. Ah bah, vu que c'est pareil, il faut qu'elle soit à l'article de la mort pour y aller. Et encore. Mais Oh. entrez. Merci. Nous, le mercredi, c'est natation. Je fais au moins 50 longueurs. Sabine, 50 longueurs. Bah, ça, si. un peu. En tout cas, le jeudi, salsa. Et vous sortez un peu? Oh, nous, les samedis, en général, on fait babysitter. Mais là, Valentin, il est avec ses autres grands-parents. Et vos filles, elles sont où? Alors, Clem, elle a ses anciens potes du lycée qui partagent un appartement. Et quand elle sort avec eux, elle dort là-bas. Un petit peu trop souvent à mon goût. Ouais, bon.
Et Salomé, elle dort chez une copine. Ah, les filles, ça passe son temps soit à convier les copines, soit à aller chez les copines. Ah non, mais les garçons, c'est pareil. Hein. Nous, Martin, ce qu'il adore, c'est de débarquer à quoi 3, 4 copains Oh, moi. Et vas-y que je dévalise le frigo, vas-y que je te squatte le salon. C'est... Martin, c'est qui? Martin, c'est notre fils à Sabine et à moi. Mais je savais pas ça. Mais c'est super. Et il a quel âge, Martin? 15 ans depuis 2 mois. Ah, c'est grand. Oui, en taille aussi, c'est, comment dire, un peu une force de la nature. Ah bah c'est le plus grand de sa classe. C'est vrai qu'il est costaud quand même. Ouais. Il est blond, il a les yeux bleus, il est... Bon, si on allait prendre le dessert au salon. Ah oui. Tu savais, toi, qu'ils avaient un fils de 15 ans? Prends les petites assiettes. Tu crois qu'ils l'ont adopté? Hein? Je suis un peu curieuse, hein? Non, mais je me posais la question parce qu'en fait, c'est la première fois que j'écoute un couple de femmes maman. Mais t'inquiète pas, Caro, il n'y a pas de malaise. C'est moi qui l'ai porté, mais Sabine, c'est autant sa mère que moi. Ah oui, bien sûr, d'accord, je vois. Eh ben, c'est super. Bon, passons au salon, on va pas laisser Sabine toute seule, hein. Et pour le père? Ah, ça ne nous regarde pas. Non. Bah si, justement, ça vous regarde un petit peu. Bah non, pourquoi? JP, tu lui dis? À quoi tu joues, là? JP... Attendez, j'ai peur de pas comprendre. Oh, si. C'est ce que je suis en train de comprendre? Mais comment t'as pu me faire ça sans m'en parler? Mais comment? Je t'en ai pas parlé parce que je savais pas. Oh oui, parce que sinon tu me l'aurais dit. Tu te rends compte que t'as un enfant avec une autre femme? Un autre enfant, c'est un don de sperme. Il y en a des milliers partout, des mecs qui font des dons de sperme. Oh oui, mais pas leur meilleure copine, et sans demander l'avis de leur femme. Ça n'a rien à voir. C'est vieux, tout ça. Et vous avez fait... Non, on n'a pas fait. Alors comment vous... C'est igual. Je vais pas savoir. T'as un autre enfant que les nôtres. T'as un fils de 15 ans. Je n'ai pas un autre enfant. Il a 2 mères, il a sa famille. C'est juste un don de sperme. Dans mon dos. Et tu me l'as caché, tu m'as trompé. C'est dégueulasse. Je ne t'ai pas trompé. Tu me dégoûtes. Bon, alors écoute-moi bien. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai encore le droit de faire ce que je veux avec mes spermatozoïdes. Ah non, Jean-Paul, quand j'étais poussé, j'ai poussé aussi tes spermatozoïdes. C'est aussi les miens. Ça devient ridicule. Oui. On était déjà mariés. On était en train de construire notre famille. Tu n'avais pas le droit de me faire ça. Tu me déçois, JP. Tu me déçois beaucoup, hein. Tu dors, Caro? Non, mais je vais pas te parler. Tu ne pardonneras jamais. Je veux que tu dormes en bas. Je vais pas dormir avec toi. Bonne nuit. Je t'aime. Un gosse. Moins fort. Tenez, mademoiselle, essayez celle-ci. Je te l'avais dit, les ex. C'est toutes des salopes. Pardon. En plus, Vic, ce n'est pas une ex. Ben si, c'est une ex, non? Écoute, tu sais, je suis grande, je sais comment on fait les bébés. Hein. Non, pas justement, pas forcément. Pas comme ça. Comment ça, pas comme ça? D'accord, genre hop 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 dans le petit pot, puis dans la seringue et puis hop dans le... Voilà, on peut changer de sujet. Bah tu veux parler de mes heures supplémentaires par exemple? Ou de ta cliente qui t'attend gentiment que tu t'occupes d'elle. Patronne, va, on en reparle. Tu as tout, hein, tu n'as rien oublié. Et surtout, tu n'hésites pas à appeler. Hein. J'ai calculé que porte à porte, je mets 5h55. Oui, moins de 6h, je sais, maman. T'inquiète pas, y a aucune raison que tu viennes. Oui, enfin, ça de l'avenir nous le dira. Hein. Oh bah arrête, tu vas finir par lui faire peur. Moi, je suis sûr que tout va bien se passer. Mais oui,
Bon, en tout cas, merci pour le nouveau portable. Oui, oui, on va pouvoir se parler en se voyant, n'importe où, n'importe quand. Génial, tu pars avec ta mère dans la poche, c'est formidable. Hein. Bon, allez, faut y aller. Oh, attends, tu ne veux pas qu'on t'accompagne à la gare, hein? Sûr. Gros bisous. Oh. Au revoir. En route. On va à la gare. Hop là. Ton sac. Merci. Je suis fier de toi, mon grand. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, mon petit. Bye bye. Au revoir, papy. Qu'est-ce qu'on va devenir, Michel? Notre vie n'a plus de sens. Oh, bah quand même, écoute, enfin. Il y a des tas de choses qu'on peut faire maintenant. Bon, mais tu lui donnes des nouvelles, hein, tu promets? Hein, chérie, on va voir papa dans l'ordinateur maintenant? Mais bien sûr que je t'appelle. Comme ça, tu pourras me montrer les petits bonhommes que tu dessines à l'école. Hein? Oui, on va faire du foot. Ils ont des bras maintenant. Ah bon? Plein de bras. Et beaucoup de têtes aussi. Coucou? Coucou, mamie. Mon chéri, je suis à la maison. Wouhou. Ok, ça va pas le faire du tout. Ben, c'est ta mère, quoi. Et à toi, je donne des nouvelles ou pas? Comme tu veux. Bah moi, je veux bien, hein, mais bon, c'est toi qui m'aimes plus, quoi. Tu sais, y a pas que pour Valentin que j'ai les boules. Tu vas me manquer, Clem. Toi aussi. T'es jamais parti aussi longtemps. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Les petits accidents, ça arrive. Mais là, ça devient systématique. C'est tous les jours. Non, mais je comprends pas, hein. Il était propre cet été, même pendant les grandes siestes. Non, je vous crois. Écoutez, c'est toujours un sujet délicat. Vous devriez demander à son papa de lui en parler. Si parfois les papas... Ouais, enfin là, le problème, c'est que son papa, il est pas là. Enfin, je veux dire, il est parti à Londres pour ses études, donc... Non, mais il l'appelle souvent, hein. Écoutez, moi je vous dis juste que si Valentin n'est pas propre, on ne pourra pas le garder l'après-midi, à cause de la sieste. Je suis désolée, c'est pareil pour tous les enfants. Ouais, je comprends. Bon, Valentin, il y a ta maman qui est là. Oh là là, mon grand champion! Coucou, Sano! On est dans le salon. Salomé, il y a ta soeur qui est là. Salut. Ils attendaient que tu rentres. Ils veulent nous parler. Ça sent le conseil de famille. Ah bon, mais j'ai rien fait, moi. Non, Clem, c'est papa qui doit vous parler. Voilà, en fait, maman et moi, on a appris que je suis... Juppé, J'ai appris que je suis le père biologique d'un garçon. Martin. T'as un fils? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il a quel âge? 15 ans. Il est plus grand que moi. T'as carrément une autre famille, en fait. Ben non, c'est pas ça. Caro, quoi? Alors là, on t'écoute. en fait, il vit avec sa mère et une autre mère. Parce qu'il a deux mères à la place d'un père et une mère. Mais toi, t'es son père. Je suis son père biologique. Moi, j'ai juste donné la petite graine. Oh, c'est bon, t'es spermatozoïde, tu es en 5e. Vic, qui était une très bonne copine, cherchait un donneur.
j'ai accepté. Et pourquoi? Bah parce que c'est une décision personnelle. Ah oui, très personnel, en effet. Mais nous, c'est comme si on avait un frère. Bah oui, un peu. Enfin, vous avez le même père. Et on va le rencontrer? Ah, si vous voulez, oui. Et il va venir habiter avec nous. Ah non, incroyable que ça. Non, non, il a sa propre famille. Oui, mais maintenant qu'il a retrouvé papa. Non, je suis son père biologique. C'est-à-dire, je suis son père, mais pas dans le sens où je l'élève. C'est pas comme vous. C'est tout à fait autre chose. Clem, tu dis rien? Eh ben, je sais pas. Félicitations. Ça qu'on dit, non? Bon, ben moi je vais bosser, hein. J'ai un devoir de maths à rendre demain. Non. Clem, attends. Ça ne change rien. Je te jure. Ça va rien changer? Oh, bah non, bien sûr, il nous sort un fils comme ça de nulle part, mais ça va rien changer, t'as raison. Tu sais pas, il est peut-être sympa. Ah non, mais c'est pas lui le problème c'est mon père. Comment il a pu faire ça? Et ma mère, tu te rends compte? Avec tout ce qu'il m'a balancé quand je suis tombée enceinte, tout ça pour nous annoncer maintenant qu'il a fait un fils sans rien dire. Ah non, mais là, je te jure, mais là juste, je le déteste. Non, mais dis pas ça. Enfin, j'avoue, franchement, c'est un truc de ouf, mais tu vas le rencontrer, le mec. Tu vas le... Quel mec? Bah, ton demi-frère, là. Il s'appelle comment? Martin, je crois. Demi-frère. Bon, Clem, je suis désolé, là, je vais devoir y aller. J'ai rencontré des Français, là, on va boire un coup. Tu sais, j'ai pas vu grand-chose encore. En plus, je comprends rien à ce qu'on me raconte. Et du coup, là, je dois passer un test d'anglais. Tu sais que Clem me fait la gueule. Caro, elle me parle carrément plus. Je préférais 100 fois quand on s'engueulait, parce qu'au moins il y avait un contact. Il faut que je trouve une solution. Moi, Marie-France, elle me bénirait si je lui sortais un fils caché. Elle l'appelle toujours 10 fois par jour, Julien? 10 fois? 100 fois, tu veux dire? Il n'y a qu'à pas répondre. T'as déjà essayé de pas répondre à Marie-France? En plus, je suis sûr qu'elle sait quand on parle d'elle. Allô, chérie? Oui. Je suis en train de courir, là. Je fais un rôti de veau pour ce soir. Bien, bonne idée. Ah, tu t'en fiches, hein? Ah non, non, pas du tout, non. Bah, si, excuse-moi, je vois bien que je t'ennuie. Mais non, c'est une très bonne idée, le veau. Et en dessert, tu fais quoi? Des crêpes Suzette. Ah oui, crêpes Suzette, c'est bien, oui. Ou ton 3 chocolats, hein. Ouais, c'est bien aussi. Bon, bah, je récapitule. Dorade au four, riz pilaf, île flottante. Je pense qu'on est bon, là, hein. Oui, bon, écoute, là, faut que je te laisse parce que tu me mets en Ah oui. retard. maintenant. Au revoir, chérie. Attends, je suis sûr qu'elle va rappeler. Elle rappelle pas? Ouais. Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu bois, toi? Vin chaud. Deux vins chauds, s'il vous plaît. Oui, ça arrive. Il faut que je présente Martin aux filles et à Caro. Ça, elles verront qu'il a sa famille et nous la nôtre. Ça peut-être calmer le jeu. C'est une bonne idée. Tu veux faire ça où? Chez toi? Non, j'avais pensé à un bowling. Et voilà, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que tu vois, un déjeuner, un dîner, c'est trop formel. Non, un bowling, c'est sympa, c'est convivial. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime pas le bowling. Non, tu devrais faire ça dans un café littéraire. Oui, ou un bowling aussi, c'est bien, oui. T'auras moins de choses à lire. Ça va, tu me regardes, hein? Ouais. D'accord. Tu me regardes? J'ai encore mes petites voitures, je pourrais peut-être lui donner les miennes. Puis j'ai pas de petit frère. Ben, nous aussi, maintenant. Enfin, moi, un grand frère. Ouais, ça fait bizarre. Hein. En plus, moi, je suis fils unique. Tu nous trouves comment? Bah, mais, ça se fait pas. Bah quoi, moi je le trouve sympa. Non, mais, vas-y, parle de lui comme s'il était pas là aussi. Et sinon, ça fait quoi d'avoir deux mamans? Bah, je me suis jamais posé la question, comme j'ai toujours vécu comme ça. Et puis, ceux que ça dérange, en fait, ils nous parlent pas trop.
ont l'air de bien accrocher. Ouais, de toute façon, ils n'ont pas le choix, hein. Clem n'était pas très chaude pour venir, mais JP l'a obligé. Ils sont pas obligés de subir les décisions des parents. Hein. Ils sont pour rien. Ça y est, c'est reparti. Nous, les filles, sont très sociables. Elles se font des copains très vite, en général, hein. Nous, Martin, il peut être très distant. Il a un monde intérieur à lui. Il va passer des heures sur ses livres, sur ses dessins, excusez-moi. Faut pas t'énerver comme ça. Mais pourquoi? Il a l'air très sympa, non? Mais ça ne change rien entre nous, hein. Que ça soit clair. Quand on vient au bowling, on se fait la totale. À l'américaine, quoi. Voilà. Concombre ou salami? Salami, s'il te plaît. Concombre pour moi. Ah tiens, donne-moi mon double bacon. Martin, tu veux quoi, salami ou concombre? Concombre. Ah, fais pas ça! Qu'est-ce qui se passe? Non, mais t'es malade? Mais attends, c'est qu'un sandwich. Martin est allergique à l'arachide. C'est plein de beurre de cacahuète. Ah bon, on se calme, je suis désolée, c'est de ma faute. Yampo ne pouvait pas savoir. Bien sûr qu'il pouvait pas savoir. Il sait rien sur Martin. Et moi non plus. Mais c'est vous qui l'avez décidé quand même. Bah attends, c'est pas grave, t'as qu'à prendre mon double bacon et puis voilà. Surtout qu'il a l'air vraiment bon. Ça va, mon chéri? Y a pas de Oui, problème. c'est bon, ça va. Paul, quand je suis venu vous voir, je voulais juste savoir qui était mon père biologique. Je voulais pas faire d'ennui. Je suis désolé. Non mais ça, c'est des histoires entre adultes. Tu y es pour rien, toi. Hein? On pourrait peut-être apprendre à mieux se connaître tous les deux. Ouais, si vous voulez. Bah, tu vas commencer par me tutoyer. Si tu veux. Tiens, essaye. Bien joué. Tu serais pas mon fils, toi? Mais quel bordel! Évidemment, la bonne passe, elle ramasse, elle repasse. Mais la vie de l'armoire ou quoi? C'est pas possible. Oh, 7, 8, 10. JP! 7 en matin. 8 en anglais. J'ai la moyenne en philo. Clem, En philo, t'as 10. C'est juste la moyenne. Et t'as pas un point d'avance pour rattraper le naufrage des autres matières. Mais ça va là, c'est que le début de l'année. Oui, et puis c'est jamais que ta 3e terminale. Clem, tu sais combien ça nous a coûté, tes cours particuliers l'année dernière? Et t'as quand même raté ton rattrapage. Valentin a été malade non-stop pendant 3 jours avant les oraux. J'étais malade aussi, j'avais pas dormi, j'étais fatiguée. Mais ça, bien sûr, hein, t'en as rien à foutre. Je t'interdis de me parler comme ça. Hein. C'est vraiment dégueulasse de continuer à me culpabiliser encore et encore. Quand je pense que tu m'as pourri comme ça, parce que je suis tombée enceinte à 16 ans et que t'as été faire un gamin dans le dos de maman. Mais tu me dégoûtes. Non, tu te calmes tout de suite. Non, je vais pas me calmer. Et tu sais quoi même? Je vais te faire très très plaisir. Je vais te laisser tranquille avec ton nouveau fils. Bon, Clem, tu mélanges tout, alors tais-toi. Je suis majeure. Je fais ce que je veux. Et tu sais quoi? Eh ben, je vais me casser d'ici. Et tu vas où? Ça te regarde plus. Je te donne pas 3 jours pour revenir. 3 jours, pas plus. alors là, bravo. Je sens que tu l'as bien remotivé, Clem. Caro, j'en peux plus. Je sais plus comment faire. Oui, je te le confirme. C'est ça, bah bientôt ça va être de ma faute si elle faut rien. Évidemment que c'est de ta faute. Notre famille, c'est ce qui devrait passer en premier, tout le temps, avant tout. Mais avec toi, c'est pas possible, évidemment. Tu préfères nous trahir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Je
Je me suis cassée de chez moi. Viens, viens. Allez. Salut, ma chérie. Écoute, je sais pas où aller. Bon, je prends Vava. Hein, tu viens avec moi? Non? Allez. Hop là. Hop là. Tiens, j'ai assez d'argent pour un mois de loyer, la bouffe, les factures, le... Bon, écoute, mais si. Arrête. Allez, viens. Entre. Tu fais un bisou à ta marraine d'amour? Tu veux un verre de lait? Ouais, super. Bah alors, on verra comment ça va évoluer, mais pour l'instant, je suis pas vraiment Je confiant. sais que vous cherchez quelqu'un pour remplacer Eva. Mais je vous demande juste d'attendre un mois. C'est pas qu'on veut pas, Clem. Mais là, déjà, c'est tard pour trouver quelqu'un, dans un mois. Bon, en même temps, pour l'instant, il n'y a personne. Oui, mais il n'y a pas que ça non plus. Le problème, c'est Valentin. Ben, c'est pas trop pour les mineurs ici. Hein. C'est pas non plus le temple de la luxure. Oh, mais je disais pas ça pour ça. Mais moi, les niards qui pleurent le matin, qui te réveillent, qui pètent tes trucs et qui avalent tes bières, merci bien. Et c'est pas pour ça que j'ai signé. Tu t'es toujours parmi de tes vacances avec tes neveux, toi. Eh, fais Analine. Mais là, je rigole pas. Bon. Bah, c'est non. Bon, c'est oui. Mais pour un mois. Parce que sérieux, plus long, ça le fera pas, Clem. Oui, d'accord, je comprends. Un mois, c'est déjà très bien. Merci. Ah, je suis contente. Bonjour, monsieur Boissier. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais là? Attention, chaud des vents. JP, Clem est décidé à s'installer en colocation. Ah oui? Avec quel argent? Avec ses économies. Et je vais l'aider. Bah voyons. Si tu crois qu'elle va étudier en s'installant avec des copains, De toute façon, elle n'étudie pas en habitant ici. on aurait quand même pu en parler. Hein. Ah bon? Depuis quand on discute ensemble des décisions importantes? Caro, tu fais une grosse connerie. Ah non. La grosse connerie, c'est toi qui l'as fait il y a 15 ans. Et maintenant, on paye tous les conséquences. Clem. Maman. Pardon? Je veux plus le voir. Je veux plus lui parler. Ah, Clem, je suis sûre qu'il regrette déjà. Oui, bien sûr. Toi non plus, tu lui parles pas. Et ça fait un moment qu'il dort en bas. Ça, c'est mes affaires. Mélange pas tout. Je reviendrai pas. Clem, fais pas de bêtises. Il faut que tu penses à ton avenir et à celui de Valentin. Je reviendrai pas, je te dis. Bon, écoute, Clem, d'accord pour la coloc. Mais promets-moi que tu vas bosser ton bac. Pas pour moi, ni pour ton père. Pour toi. Ok, Clem, je te fais confiance. promis. D'accord. Oh non, mais déjà que j'arrivais pas à bosser quand j'allais en cours, mais là, toute seule. Oh non, mais laisse tomber. Ah bah prépare-toi parce qu'à la fac, t'as encore plus livré à toi-même. Ah bon? Non, mais je te jure, j'en viens presque à regretter le coup.
Comment tu fais? Bah, je m'organise. Par matière, par importance de coef et par des fiches. Les fiches d'Alizé. Attention, il y a toute la fac qui se les arrache. Tu sais que tu pourrais carrément les vendre. Hein. Au fait, il est quelle heure? 16h20. Oh, mais faut que j'aille chercher 20 moi. Et la disserte? I was a tiny girl, then he left me down. I made up the words to travel around, and now I decide to change it. Allez, bébé, je on y va. Viens, chérie, lève-toi. Tu viens voir à Mamie France? Clémentine, je ne peux pas te laisser repartir avec Valentin. Comment ça? Valentin ne peut pas vivre dans un squat. Un squat? Non mais on vit pas dans un squat. On partage une colocation. Ah oui, et quelle est la différence? Une colocation, Marie-France, c'est un appartement dont plusieurs étudiants partagent le loyer, les charges ainsi que les tâches ménagères. On peut y aller maintenant? Oui, mais pendant que Julien n'est pas là, je suis sa caution morale concernant son fils et je ne permettrai pas que Valentin habite n'importe où avec n'importe qui. Et que votre fils parte loin de son fils pendant 1 an. Ça, vous le permettez, hein? Moi, je fais avec. Parce que j'ai pas le choix. Alors maintenant, vous allez être gentils et vous allez nous laisser passer. Et garder vos jugements sur la façon dont j'élève mon fils pour vous. Merci, Marie-France. Au revoir, Mamie France. Ok, Salomé, mais demain, tu rentres directement après l'école. Bon, allez, bisous. Salomé reste dormir chez Chloé. Tiens. C'est juste un verre de vin. Merci. Ça t'embête si j'allume la télé? Depuis quand tu me demandes mon avis? Allô? Ah oui, bonsoir Marie-France. Comment ça va? Nous, vous savez, en ce moment. Quand? Je sais pas. Bah oui, pourquoi pas. Ok. D'accord. Oui, oui, je lui dis. Marie-France nous invite à dîner ce soir. Ce soir? Elle nous convoque à dîner, tu veux dire? Voilà. De toute façon, ça peut pas être pire niveau ambiance. Enfin, tu me reparles. C'est un bon début, on va dire. Je vais m'échanger. C'est avec le lard autour. J'adore. Ça tombe bien cette invitation. J'avais pas fait les courses. Justement, Michel et moi tenions à vous parler. J'ai pas vu venir ça. Bon, pour ne rien vous cacher, j'ai eu une petite conversation avec Clémentine et je suis contre. Contre quoi? Bah, contre le fait qu'elle habite un squat avec Valentin. Non, c'est pas un squat, Marie-France. C'est une colocation étudiante. Enfin, tu vas pas t'y mettre. Bah, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Oh, vous voyez, Jean-Paul est d'accord avec moi. Non, mais l'important est de savoir si vous avez un accord à donner, hein? Ah bah oui, ça je le pense. Et j'en ai parlé avec Clémentine, qui d'ailleurs n'a pas daigné m'écouter. Parce que vous devez donner votre avis sur tout. Ben non, pas sur tout. Enfin, j'ai jamais dit ça. Mais en ce qui concerne mon petit prince, oui, sans l'ombre d'un doute. Elle n'a pas tort. Ah bon? Et le fait que Jean-Paul ait fait un enfant à sa meilleure amie lesbienne, vous êtes pour ou contre? Mais Caro, ça ne la regarde pas. Mais bien sûr que si. Valentin, il a maintenant un nouvel oncle. C'est important comme nouvelle, ça, non? On passe à table. Et Jean-Paul, vos amis, enfin, ces deux femmes, elles vivent ensemble, en couple. Mais c'est un couple. Depuis plus de 20 ans. Ouais. Si elles étaient en Espagne, elles seraient mariées depuis longtemps. Non, ça c'est pas possible. Le mariage j'ai jamais rien compris. Hein, Homosexuel, Marie-France. C'est vrai que c'est pas facile à prononcer. Enfin, Marie-France. Mais sur quelle planète tu vis? Ah bah, c'est pas sur celle où 2 hommes et 2 femmes vivent ensemble. Ah oui? Et ta tante Babette? Bah, pourquoi tu me parles de tante Babette? Elle est vieille fille. Non, Marie-France. Elle a toujours vécu avec Jocelyne.
Ça n'a rien à voir. C'est sa cousine au second degré. Non. Elles n'ont jamais été cousines. Mais, genre eux des François Xavier, ils sont bien cousins, eux. Non. Non plus. Pas cousins. Le nombre de gens qui veulent pas voir, ça me fait toujours marrer. C'est pas trop dur d'élever un enfant pour un couple de femmes? Oui, mais c'est pas facile tout court d'élever un enfant. Oui, je te le confirme. Puis alors 2 filles, t'y penses même pas. Je pense que c'est plus facile pour 2 femmes que pour 2 hommes. C'est encore plus facile pour celle qui a porté l'enfant. Ça, c'est parce que t'es la vraie mère. Eh ben, tu vois, c'est exactement ce que tu viens de dire qui est dur. Sabine, elle a autant élevé Martin que moi. Et ben, malgré ça, la plupart des gens la considèrent pas comme sa vraie mère. Moi, c'est un peu con ce que j'ai dit. Eh oui. Bon alors, vous venez ou pas? Ouais, on arrive. Dis, tu cours toujours? Ou un petit peu, avec mon pote Michel, tu sais, le proviseur de mon lycée. Je me demande si avec un peu de motivation, je m'y remettrais pas sérieusement. Bah, viens avec nous. Donc, tu verras, c'est un rythme super cool, t'auras pas de mal à nous suivre. Ah oui, pourquoi pas. Et ça nous rappellera le bon vieux temps. C'est avec JP que t'as préparé le marathon de New York? Ouais. Je lui ai promis qu'on le fera ensemble un jour. Bah, si j'en suis encore capable. Tu pourrais peut-être le faire avec nous? Ah oui, mais non, bah, je... Mais si, on va s'entraîner ensemble. Allez, viens, regarde. Allez, JP, viens. Viens, JP, on va y arriver. Lily, mais c'est quoi ce bordel? Mais là, c'est trop, moi, j'en peux plus, hein. On peut pas faire des horaires à rallonge et en plus se taper le stock et la compta. Hein. Mais on trouve plus rien dans la réserve. Bientôt, on pourra plus rentrer dedans. Hein. Ah, ben, je suis d'accord avec toi, mais on a besoin d'aide. Non, mais comment tu veux que je te le dise? On ne peut pas embaucher. Oui, mais ni toi ni moi, on peut faire plus. Je suis désolée, Caroline, mais c'est toi la patronne. C'est à toi de gérer. Ah non, tu vas pas recommencer avec ça. Hein. Ah bah si. Non. Ah si, non, si. S'il te plaît. Bonjour, madame. Bonjour Caroline. Ah, bonjour Sabine. Une seconde, s'il te plaît. Alors, mira. C'est qui? C'est la copine de JP. Hein? Bonne chance. Alors, Sabine, t'as pas vu ça de lunettes? C'est pas pour ça que je suis venue. Ah, bien. Allons en bas, on sera plus tranquille. Bon, que Martin veuille connaître son père biologique, c'est normal. Et c'était inévitable, on le savait. Non, justement, le problème c'est que nous, on ne le savait pas. Je te rappelle que vous avez oublié de prévenir JP que ça avait marché. Mais il était d'accord. On l'a pas forcé. Hein. Élégant, merci. Bon, écoute Caroline, je vais être direct avec toi. Je ne laisserai pas JP foutre le bordel dans ma famille. Et encore moins dans mon couple. Non, que Sabine, concernant ton couple, on ne risque pas grand-chose, hein. À moins qu'Evic ait changé de trottoir. Enfin, ils sont bien couchés ensemble pour concevoir Martin. Non. Alors qu'est-ce qui prouve qu'ils le referaient pas, maintenant qu'ils se sont retrouvés? Mais nous, Sabine, ils sont pas couchés ensemble. Mais bien sûr que si. Ils sont couchés ensemble. C'est la poudre. Tu as couché ou pas avec Vic? Mais non. C'est pas du tout comme... Enfin oui, mais c'était pour que ça marche. C'est de pire en pire. Tu n'arrêtes pas de me mentir, de me cacher des choses. Caro, c'était une grosse connerie. Mais c'était il y a 15 ans. Et alors, 15 ans, 15 jours, ça ne change pas le fait que tu m'as trompé avec Vic. Une fois de plus, tu m'as trahi. On peut en parler. Ah, toi tu veux parler maintenant? Eh ben écoute, je crois que c'est un peu tard. Dégage. Mais ça va pas, Baby Chou, mais qu'est-ce qui te prend? Mais t'es complètement fou, hein? Oh, mais on peut pas te laisser 2 secondes, c'est incroyable. Non, tu vois, on peut pas. Je t'avais prévenu, hein. Moi, je suis pas babysitter. Mais encore des chips? Ça t'arrive de manger autre chose? Bah non. Et tu sais quoi, le matin, je mets du lait dedans. Ça me fait mes céréales. Stop! Ça, c'est les courses pour ce soir, on a invité des potes. On t'a prévenu qu'on faisait une soirée quand même, désolée, je ramasserai. Ouais. Et t'as promis de faire garder Valentin, hein. Bon, écoute, c'est quoi toi? Allez, va dans ta chambre. Dépêche-toi.
J'arrive. Bonjour Valentin. Et tu dis bonjour à Mamie France? Bonjour Mamie France. Viens, tu vas me raconter l'école. Marie-France, je voulais vous dire merci de me le garder jusqu'à demain. De rien, Clémentine. C'est normal. Allez, sauve-toi. Tu t'inquiètes de rien, je déposerai Valentin demain à l'école. Vous êtes sûre, hein, parce que... Sauve-toi, je te dis. Bon, bisous mon bébé chou. T'es sage, hein, je compte sur toi. Bisous. Mmh. Au revoir, Clémentine. Salut, mon petit chat. Allez, on va jouer. Valentin, c'est le 3e Valentin. C'est ton 3e paquet, je pense que ça suffit. Donne-moi ces chips. Va me donner ces chips, oui. Marie-France. Tais-toi. Donne-moi les chips, donne-moi les chips. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est à moi. Enfin, Michel, mais rends-lui ses chips, enfin. C'est son 3e paquet. Michel, ce sont les chips de Valentin, tu les lui rends. Si tu veux des chips, tu me le demandes et je te donnerai un paquet. Non, je veux pas de chips. On va dîner dans une demi-heure. On ne prend pas les affaires des autres. Je te l'ai déjà dit. Allez. Voilà, c'est bien. Bon, je vous laisse 5 minutes tout seul, hein. Ne faites pas de bêtises. Oh, le coup de cœur, il est reparti. Oh, le coup de cœur. Et en fait, il y a ma mère qui m'a appelé tout à l'heure, elle m'a passé Valentin. J'ai pas compris. Il va bien, comment ça se fait qu'elle le garde en semaine? Ça va? Tu fais une drôle de tête? Non, mais c'est juste Alizé et Hicham qui ont invité des potes ce soir. Ah oui, d'accord. Mais toi, t'es sérieuse, tu travailles? Oui. Tu sais, Clem, si jamais tu sors avec quelqu'un, j'aimerais bien que ce soit toi qui me le dises. Je sors avec personne. Ok. Attention, chaud devant. Waouh. Ouh, très jolie, ça. Vas-y, ça. Nickel. Bonsoir. Allez. Regardez les pauvres, ils sont mignons, ils sont tout seuls et ils ont rien à boire. Allez, viens. Faut aller les sauver. Non mais attends, je cherche pas de mec moi. Hein. Ah oui, c'est vrai. T'attends gentiment que Julien revienne de London. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas du tout. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'excuse pour tout à l'heure. Oui, j'arrive. J'arrive. Tonton, hein? Mme Boissier, qu'est-ce que vous faites là? Si bonheur. Il est quand même 12h30, un jour de semaine. T'es malade? Non, je crois pas, non. Ma fille est là? Je sais pas. Je peux entrer? Clem! Maman? Eh ben dis donc, je vois que tu travailles à fond ton bac et que je peux te faire confiance. Il est où, Baba? Vava, maman, il a dormi chez Marie-France parce que Alizé et Hicham qui ont fait une soirée. Maman, écoute, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Ah non, mais c'est pas ce que je crois, c'est ce que je vois. 5, 7, 8... Mais c'est quoi ça? C'est pas possible, Clem. C'est des erreurs des débutants, ça. Maman, Qu'est? je vais arrêter. Quoi? Tu peux pas faire ça, Clem. Tu dois passer ton bac. Et en plus, c'est ta dernière chance, Clem. Pour l'amour de Dieu, ta dernière chance.
mais je n'y arrive pas, ok? Tu peux demander à Alizé et à Hicham. Ils m'aident, ils me donnent des conseils d'organisation. Et malgré ça, ça marche pas. Et hier soir, c'était juste une petite fête comme ça. C'est complètement exceptionnel. Clem, tu m'avais promis que t'allais travailler. Et moi, j'ai te fait confiance. T'as eu raison, maman. Je ne te mens pas. Clem, tu ne peux pas abandonner. C'est pas possible, tu m'entends? Dans le monde de demain, c'est pas possible. Tu peux être content. Tu avais raison. Clem n'a absolument rien foutu. Mira. On peut pas l'obliger à travailler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais enfin, il faut qu'il ait son bac. Il faut qu'il puisse faire des études. Il a presque 20 ans. On peut pas décider à sa place. Eh ben dis donc, ta vision de la paternité est devenue vraiment particulière, hein? Tu te retrouves avec un fils qui n'est vraiment pas ton fils. Tu lâches l'éducation de ta fille sous prétexte qu'elle va avoir 20 ans. Caro, tu mélanges tout. On parle de Clem, là. Oui, effectivement, on parle de Clémentine, ta fille qui ne te parle plus et à qui tu ne parles plus non plus. Ta fille qui a quitté la maison à cause de toi, hein? J'arrive. Monsieur Boissier? Je vais voir ma fille. Elle est là? Je rappelle que la règle numéro 1 de la colocation, c'est interdit aux parents de débarquer sans prévenir. Je respecte la règle. Seulement aujourd'hui, on va faire une exception. D'accord. On fait une exception. Tu me fais visiter? Ta mère me dit que tu veux plus passer ton bac. C'est pas que je veux plus. J'y arrive pas. Papa, j'ai essayé, je te jure que j'ai essayé. Mais ça marche pas. Je suis trop nulle. Il faut pas dire ça. Allez, viens là. Papa, j'ai travaillé comme une dingue. Et ça donne rien. Rien. Il faut trouver une formation. Sans bac, ça existe, hein. Il faut trouver une voie pour que tu aies un métier. T'es pas fâché? Mais t'es déçu. Sans les enfants, ça fait jamais ce qu'on veut. Regarde mon père. Il voulait que je sois prof de maths. Ça a pris du temps. Il a fini par accepter que je sois prof de gym. Tu sais, je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai dit sur Martin et tout ça. Ça, je veux te dire un truc très important. Regarde-moi. J'ai toujours été très heureux, très fier d'avoir 2 filles. Sois-en sûr. Mais, maman, tu crois qu'elle va me pardonner elle aussi? Alors, attention, 1, 2 et... Voilà. C'est pour vous. Elle est belle, non? Ben, j'espère qu'elle vous plaît au moins, parce qu'on a galéré pour la ramener dans le camping-car, ça je vous raconte pas, alors. Alors là, vraiment, je ne sais pas à quoi dire. C'est énorme. Il faut qu'elle trouve sa place, mais elle est vraiment super. Oh, je suis contente. En tout cas, vous avez l'air drôlement content de votre voyage. Ah là là, la Grèce c'est magnifique. Hein. Et puis alors attends, c'est pas cher, surtout en ce moment. Oh, Jacques. Alors, vous, quoi de neuf? Bah pas grand-chose, j'imagine. On n'est pas parti 2 ans non plus. Hein. Un petit-fils? Un petit-fils de 15 ans? Techniquement, c'est votre petit-fils, mais il a déjà une famille, des parents, des grands-parents. C'est ce qu'on a expliqué aux filles. C'est une situation très particulière. Et toi, papa, tu dis rien. Attends, mais je sais pas quoi dire, moi. C'est vrai, ça veut dire que tu me prends de court aussi, mon garçon, hein. Parce que pour moi, hein, un enfant, ça a un père
et une mère, voilà. Non, mais c'est vrai que Vic a toujours beaucoup aimé JP. Finalement, ça m'étonne pas tellement. Eh ben moi si, justement. Enfin, écoute, tout le monde le savait que JP et Vic, c'était pas possible. Puis il vous a rencontré, vous. Enfin, c'est vrai qu'avec Vic, ça a toujours été un peu particulier, hein. Maman, s'il te plaît. Ah, écoute, je t'en prie, hein. J'essaie de m'adapter à la situation comme je peux. C'est un enfant. Il y a 2 femmes en plus. Mais qu'est-ce qui te dérange exactement? Que j'ai fait un don de sperme ou que ce soit 2 femmes? Les 2. Comme dit ton père, des parents, c'est un père et une mère. Et voilà. Dis donc, quand on n'est pas d'accord, on est réac. Eh bien voilà, je suis réac. Dis-moi, Clem, tu vas pas passer toute l'année scolaire sans rien faire, hein? Bah non. Mais le truc, c'est qu'on peut plus s'inscrire dans une formation. C'est trop tard. En plus, il va falloir que tu gagnes de l'argent pour payer ta part à la coloc. Faut absolument que je trouve un boulot. Moi, justement, j'ai quelque chose à te proposer. Je vais t'embaucher dans la boutique. Moi? C'est vrai? Si. Il me faut de l'aide. Je ne peux pas embaucher quelqu'un à plein temps, mais quelques heures par semaine, M. Dumas ne peut pas me les refuser. Ah oui, ça serait trop bien. Mais attention, Clem, hein? Je te préviens. Il faudra être ponctuelle, sérieuse et travailleuse. Oh, merci, maman. Oh, merci, merci, Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, bah voilà. C'est Clem qui va nous donner un coup de main. Ah bah c'est super. Tu te connais en optique? Bon, je porte souvent des lunettes de soleil. Elle est marrante, hein? Non, en fait, j'y connais rien. Mais c'est beau, hein? Tu voulais de l'aide. On ne peut pas embaucher. Alors, je trouve les solutions que je peux. Bah, on va commencer par lui présenter la réserve. Par exemple. Mais c'est une bonne idée que tu prennes Clem avec toi à la boutique. On sait jamais, ça va peut-être lui plaire. C'est un petit boulot, hein. Bah, tu vois, tu m'en avais pas parlé. Eh ben, je suis pas fâché. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Bah, rien. Qu'on peut prendre des décisions sans forcément en parler à l'autre. Ça n'a rien à voir. Embaucher Clem dans la boutique, ça va pas forcément changer notre vie, hein? N'empêche que tu m'en as pas parlé. Ah oui? Mira, le jour où je prendrai une décision qui changera vraiment notre vie sans t'en parler, tu vas voir. Alors, vous entrez directement dans un grand salon, donnant sur la salle à manger, donnant directement dans la cuisine. C'est clair. Bonjour. C'est lumineux. Excusez-moi, vous faites quoi là exactement? Et c'est d'un calme. On s'y croirait à la campagne. Je repose ma question, vous faites quoi là? Je comprends pas. Votre mari ne sait pas que vous avez mis la maison en vente? Non. Mais on est très libre de nos décisions dans notre famille. N'est-ce pas, JP? Visitez, visitez. Oui, je vais vous montrer l'étage. Venez, venez. C'est la salle de bain, avec une énorme... On va déménager? C'est juste pour faire chier ton père. Mais dis donc, ça donne trop envie de se marier. C'est pathétique. Mais hé! Celle-ci, ça va trop. En fait, c'est pas possible. Essaye celle-ci. Ah non, c'est pire. Attends, il y a celle-ci. Ça va bien avec votre pain. Alors, vous voyez, ces verres à temps variable réagissent au UV et s'adaptent à la lumière. C'est très confort. Je vais vous confier la ligne. On peut pas essayer celle-là. Ah, j'adore. Là, ça vous rajeunit, mais carrément. Oh bah vous. Incroyable, hein? Ça se passe bien? Merci. J'ai fait mon choix. Je les prends. C'est vrai? Ah, au moins, vous êtes franche. Tenez, madame. Vendu. Génial. Vendu. Peut-être que ces petits boulots, ça peut lui donner des idées de métier. T'emballe pas. Tu sais que moi aussi j'étais fou d'aviron. Toi, t'étais fou de sport? Pas de sport, d'aviron.
J'en ai fait pendant 8 ans. Tu m'en as jamais parlé. Et quelle orientation tu vises pour l'année prochaine? Premier S, monsieur. Oh, c'est bien, bien. À croire que mes gènes ont sauté une génération. Tiens, viens voir. Je vais te faire voir quelque chose. Viens avec moi. Viens, viens. Bon alors, tu viens? Dis donc, maman, ça t'embête que je vous l'ai présenté? C'est-à-dire que je suis pas très à l'aise dans la situation parce que moi je sais pas ce que je suis pour lui. Bah, moi, c'est pareil. Enfin, tu te rends compte, ce garçon là, son père, mais il doit être la risée de tout le monde. Maman, commence pas. Martin, je te le dis, il est très bien dans ses baskets. J'espère. Tu sais ce qui me trouble, c'est de voir à quel point il te ressemble à son âge. C'est vrai, j'ai l'impression de te voir enfant là, à côté de moi. C'est vrai. Oui. N'oublie pas, hein, si tu as besoin de conseils pour l'aviron, tu m'appelles. D'accord, merci, c'est gentil. Ben, au revoir Martin. Au revoir, madame. Ah non, non. Non, tu peux m'appeler Solange. D'accord, madame. Dis-moi, à l'occasion, tu pourrais pas m'apporter une ou deux photos de toi quand t'étais petit garçon, parce que ça me ferait vraiment plaisir. Oui, d'accord, si vous voulez. Bon, allez, au revoir tout le monde. Bon, allez, au revoir, mon garçon. Au revoir, madame. Solange. Ils sont super gentils, tes parents. Je te ramène? Ah non, ça va aller, je vais prendre le bus, c'est juste à côté. Mais non, regarde, j'ai pris un casque pour toi. Ah ouais, t'as une belle moto, hein. T'aimes les motos? Allez, roule ma poule. Je sais pas si ma mère, elle serait d'accord pour que je monte sur une moto. Oh bah t'inquiète pas, ta mère je m'en occupe. Allez. Ah, c'est cette merde-là. Enfin, Martin, mais qu'est-ce qui t'a pris de rentrer en moto? Tu peux prendre le bus. Bonjour Sabine. Bonjour. Tu l'engueules pas parce que c'est de ma faute. Effectivement, c'est de ta faute. Déjà, j'étais pas d'accord pour que tu te présentes à tes parents. Mais la moto, là, c'est trop. Mais t'inquiète pas, maman, j'ai mis un casque et Jean-Paul a roulé super lent. Tu sais que je t'ai formellement interdit de monter sur tout ce qui a deux roues et que c'est pas discutable. Je te dis que c'est de ma Te mets le passage par là, mon fils. Merci. C'est un petit peu le mien aussi. C'est vraiment ce que tu penses? Ah oui. Mais je le savais. Vic voulait pas me croire, mais je le savais. Viens, Martin, on rentre. Attends, on peut discuter quand même. Merde! Mais il est parti comme ça? Comme ça. Non, je te jure, j'y croyais pas. Pourtant, t'as dû lui dire quelque chose. Mais non, je me suis même excusé pour la moto. Voilà. Bonsoir, Caroline. Il est là, JP, il faut que je lui parle. Si, dans le salon. Passe. Ah bah tu vas peut-être pouvoir m'expliquer ce qui s'est passé avec Sabine. Parce que si c'est à cause de la moto... On s'en fout de la moto. Le problème, c'est toi, JP. Oula, c'est un peu agressif, ça, non? Excuse-moi, Caro, mais je préférais que tu t'en mêles pas. C'est déjà assez compliqué comme ça. Oui, je te le confirme. C'est compliqué. Et pour tout le monde. Bon, alors, on se calme, hein, parce que oui, la situation elle est compliquée, mais pour tout le monde, il n'y a aucune raison pour qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Elle est toute trouvée, la solution. Martin, il voulait voir son géniteur, bah il l'a vu. Maintenant, chacun reprend sa vie comme avant. Ah non. Ça marche pas comme ça. Écoute, Sabine ne veut plus que tu vois notre fils. Et moi non plus. Alors sois gentil, tu nous oublies. De toute façon, on n'aurait jamais dû se revoir, c'était une grosse connerie. Je suis désolée.
Allez, file avant que tes copains te voient avec ton horrible père. Tu sais, j'ai pas honte, hein. Tiens, on peut même arriver ensemble si tu veux. Enfin, si tu veux, hein. Je serais très fier. Ok. On se retrouve dans la cour. Dis donc, tu crois que je pourrais te donner la main? Dans tes rêves. Allez. Allez. Salut, papa. Quelle entrée triomphale. Ah, tu sais, Clem, elle a jamais voulu marcher à moins de 3 mètres de moi. Bon, c'était pareil avec Julien. Il m'a supplié de changer de nom. Comme j'ai refusé, il a menacé de prendre option chinois pour aller dans un autre établissement. En même temps, chinois, c'est l'avenir. Hein. C'est exactement ce que je lui ai dit. Tu sais quoi? Il s'est dégonflé. Bon, bah, faut y aller. Je sécherai bien, moi. Oh, moi aussi. Bah, toi, tu peux, t'es proviseur. Ah oui? Mais pas toi. Non mais, l'important, c'est qu'elle soit confortable et que vous ne le sentiez pas. Oui, mais c'est pas confortable, ça. Et puis en plus, j'aime pas du tout la monture. Non, ça va pas. Bon, alors, essayez celle-ci, hein, je suis sûre qu'elle va vous plaire. Ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus quoi lui proposer. Tu veux pas m'aider? Il n'aime rien de ce que je lui montre. T'inquiète, ça arrive, je vais te remplacer. Alors, monsieur, est-ce que vous avez essayé Clem. cette monture encore de buffle? Mira, là j'ai fait la commande des nouveaux verres progressifs. C'est dingue, ils sont encore plus fins. Et j'ai pris aussi des nouvelles montures écailles. Elles reviennent à la mode. C'est sympa, non? Mais qu'est-ce que je fais, moi? Il faut ranger la réserve, on a reçu des nouvelles commandes. Ok. Clem, ça va? Oui, ça va. Mais tu sais, tu te débrouilles très bien, hein? Merci. Encore pipi, Valentin? Tu m'avais promis, hein, chérie? Ouais. Mais qui je vois là? Oh, mouah. Ah, t'es grand, t'es trop grandi. T'es un vrai petit mec maintenant. Hein? Salut Clem. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'avais pas dit que tu débarquais? Bah non, sinon ça aurait pas été une surprise. Non, mais j'avais 3 jours de break après mes premières évals. Et voilà. Cool. On y va? Ouais, on y va. Les lunettes, je te jure, j'en peux plus. J'en fais des cauchemars, quoi. L'attaque des lunettes géantes. Non, par contre, j'aime bien le côté pratique. Le contact avec le client, c'est concret. Mais tu sais, du coup, je me suis dit que j'allais chercher quel métier je vais faire plus tard, avant de choisir mes études. Ouais, pas con. Bah ouais, non, mais c'est logique, en fait. Je sais pas pourquoi la plupart des gens, ils choisissent leurs études avant de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, mais... Non, pas faux. Tu sais ce que tu veux faire plus tard, toi? Non, mais c'est moi, j'ai le temps. Bon, voilà, tu vois? T'es content, toi? Ça va mieux? Je sais pas. Je crois que j'ai encore envie de vomir. Julien, je savais pas que tu devais rentrer. Ah bah, je suis là juste pour quelques jours, je voulais vous faire la surprise. Marie-France et Julien et Valentin. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle surprise! C'est mon petit prince. Coucou, mamie. Oh, je crois que ça recommence. Il y en a un qui a l'accueil. Ouais. J'ai eu droit au même en rentrant du lycée. C'est assez déstabilisant. Ça va, chérie? Ça va, maman? Ouf. Ouais. Allez, entre. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, enfin, je sais pas, je cherche un travail. Désolée, on n'embauche pas. Ah. Mais, en fait, je cherche un métier. Ah. Eh ben ça me rappelle des souvenirs.
rester dîner? J'avais pas vraiment prévu. Bisous, bisous. Ça sent trop bon. Bon, allez, d'accord. En plus, il faut que je te parle. Moi d'abord, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. On va embaucher quelqu'un et Monsieur Dumas est d'accord pour que ça soit toi. Après une période d'essai, évidemment, mais il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Maman. Attends, j'ai pas fini. L'année prochaine, on t'inscrit en formation et tu deviens opticienne comme moi. On pourra ouvrir une boutique tous les deux. Alors, elle est pas belle la vie? Et une fois de plus, tu m'as pas demandé mon avis. Non, mais j'ai trouvé des solutions, Clem. Maman, tu fais ce que toi, tu penses bien. Mais tu me demandes pas à moi. J'ai 19 ans, je suis plus une gamine. Mais attends, Clem, un boulot et une formation presque assurée derrière pour quelqu'un qui n'a même pas le bac. Ça se refuse pas, merde. Bon, écoute. Hein, quand t'auras envie d'entendre ce que j'ai à te dire, moi, tu m'appelles, ok? Valentin, chérie, on y va. Dépêche-toi. Allez, je te dis au revoir. Au revoir. Tu restes pas dîner? Pas ce soir. Valentin, tu dis au revoir? Ouais, au revoir. Au revoir, Valentin. Spaghetti bolognaise, ça. Vous cuisinez maintenant? Bah oui, au moins 2 fois par mois. Oui, d'accord. Ça fait bizarre de te voir ici. Ouais, moi aussi. Je m'éclate bien, mais vous manquez quand même. Ah, bah nous aussi. J'ai faim. Allez. Faut qu'on vienne te voir pendant les vacances. En plus, là, je commence à connaître des petites adresses sympas pour sortir. Ah ouais? J'aimerais bien faire Erasmus moi aussi l'année prochaine. Ouais, moi aussi. Mais je suis plus branché Espagne ou Italie. Eh ben moi, ça risque pas de m'arriver ça. Mais je suis sûre que tu vas trouver un truc. Mais bien sûr. Je sais pas où dormir ce soir. Tu crois que je peux rester ici? On se promet rien? On se promet rien. Ok. Ok. Bon. Bonne app. Allez, on trinque, à Juju, à son tour, et tu reviens plus souvent. Qu'est-ce qui se passe? Ah. J'ai encore rêvé que Julien se faisait écraser par un gros bus rouge à double étage. Michel, il est arrivé un miracle. Ah, tu me fais peur. Je suis... Toi? Je sais. C'est un miracle. Je suis enceinte. On nous avait dit qu'elle pourrait plus avoir d'enfants. Elle a 45 ans. À peine je me suis débarrassé du grand que l'autre arrive. J'aurais jamais eu une vie à moi, quoi. Plus à mon âge, s'occuper d'un bébé. Toi, avec Martin, t'es tranquille, on t'a livré tout fait, tout propre. Il n'aura pas à dormir avec toi dans ton lit les 3 prochaines années. Moi, le mien, je sais pas si je vais le revoir un jour. Quelle est la place des hommes dans ce monde, Jean-Paul? Quelle est réellement la place des hommes? Maman, tu crois que... non, rien. Quoi, Salomé? Non, non, rien. Ben si, tu voulais me dire quelque chose. Bah, c'est parce que Clem et Valentin, ils sont plus là et toi et papa, vous parlez pas trop. Oh, ma chérie. Et en plus, on t'oublie dans tout ça. Un peu des fois. Mignotica. Un peu connu. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'aimerais bien revoir Martin. Et papa aussi, je crois. Mais je veux pas te faire de peine, hein. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est pas trop l'ambiance. Et je sais que JP ne sera pas rappelé Vic. À cause de moi? Non, bon, enfin, pas que à cause de toi. Tu sais, JP, c'est pas que une question de jalousie vis-à-vis de Vic. Ouais, enfin, si je reconnais que je suis hyper chiante avec ça. C'est que moi, par rapport à Martin, légalement, eh ben, je n'existe pas. Alors,
C'est mon fils, je l'élève depuis 15 ans. J'ai même arrêté de travailler pour m'en occuper. Mais je n'ai aucun droit. Aucun. Mais vous n'êtes pas paxé? Mais oui, mais pour ça change absolument rien. Et tu as peur que JP prenne ta place? Bah, oui, forcément. Lui, il peut le reconnaître, il peut faire ce qu'il veut, moi. Attends, il y a un truc que tu sais peut-être pas. Mais Martin, l'une des premières choses qu'il a dit à JP, c'est qu'il n'en avait pas besoin d'un parent en plus. Tu as entendu ça? Et puis JP, c'est pareil. Il a sa famille, ses enfants, même un petit enfant. Les chiens ne font pas des chats, hein. Ils sont bien accrochés tous les deux. Alors forcément, ils ont envie de se revoir. Et puis c'est 2 garçons. D'abord, c'est des garçons. Mais pour Salomé, c'est pareil. Elle ne jure que pour mon frère Martin. Ma parole, il y a qui ça? Clem s'est fâchée. Elle répond pas à mes messages. La bonne nouvelle, c'est que notre fille grandit, qu'elle se pose des questions. Enfin. Tu trouves aussi que j'ai décidé tout pour tout le monde? Non. T'as tout fait pour le mieux. Puis c'est pas moi qui vais te faire des reproches, hein. Je suis mal placé pour ça. Tu m'as trompé avec d'autres femmes? Mais non. Pourquoi tu dis ça? Bah, pour savoir. Il y a eu d'abord Vic, après la pétasse pendant la grossesse des Clem. Non mais Vic, je t'ai jamais trompé avec Vic. Vic, c'était spécial parce que je crois que c'était la première fille dont je suis vraiment tombé amoureux, quoi. C'était mon premier amour. Pas de bol, hein. Bah, tu me l'avais jamais dit, ça? Je te l'ai jamais dit parce que je te l'ai jamais dit. Quand il y a eu les histoires d'insémination qui n'ont pas marché, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, on s'est dit qu'on allait essayer. Ouais, et t'en profitais pour coucher avec elle? On va pas rentrer dans les détails. Bah si. C'était une catastrophe. Surtout les blancs. Mais je sais pas comment te le dire, Caro. Je t'ai pas trompé avec Vic, jamais. Du jour où je t'ai rencontré, tu étais la femme de ma vie. Je t'aime, Caro. Tu me le jures qu'il n'y a pas eu d'autre. C'est Clem. Elle nous invite à la colloque demain. Elle veut nous parler. Bonsoir, JP. Bonne nuit. Je suis content qu'on ait enfin réussi à se parler. On est quand même, hein. Salut ma chérie. Tu sais, ça me fait tout bizarre que tu nous invites à la colloque. On peut rentrer? Ah bah bien sûr, au contraire. Hicham va pas nous tomber dessus. Ah bah non, là vous êtes invité, c'est pas pareil. Ah oui, d'accord. Tiens ma chérie, je t'ai amené des petits trucs à manger. Oh, maman, il fallait pas. Si. Papa. Bon, alors déjà, maman, je suis désolée, hein, mais les lunettes, c'est pas mon truc. Oui, je comprends. Mais tu sais, en même temps, je vais pas insister, hein. Mais peut-être que si tu réessayes, ça peut changer. Non, Caro, laisse-la terminer. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Vas-y, Clem. On t'écoute. Alors, cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit que ce qu'il fallait, c'était que je trouve ce que j'ai envie de faire. Claro. Donc, à partir de là, si vous êtes d'accord, eh ben, je voudrais essayer des trucs, faire des petits boulots. Là, par exemple, j'ai rendez-vous chez un fleuriste, dans un magasin de déco, dans un resto et aussi dans un café. Avec tout ce que tu vas essayer, forcément, tu vas y arriver. Oh, merci, maman. Merci, papa. Oh là là, moi aussi, je flippe. Hein. J'espère qu'elle va trouver. Bon, on finit tous par trouver, hein. Elle est morte de rire.
Il te manque, Martin, hein? Oui, un petit peu. Toi aussi, tu m'as manqué. C'est vrai, ce mensonge. Oh, elle est vraiment magnifique, cette amphore. On aurait dû s'en ramener une. Mais prenez-la. C'est vrai que c'est dommage que vous n'ayez aucun souvenir de votre voyage. Enfin, Caroline, on peut pas faire ça. D'ailleurs, vous savez que dans 2 mois, on part en Hollande. Eh bien, on va pouvoir vous rapporter un petit moulin. Mais pourquoi un petit moulin? Non, il faut qu'il aille avec l'amphore. Hein? Bon, bah, on commence une nouvelle collection, mon amour. C'est ça. J'ai épousé une sainte. Jean, Mais, Valentin! Va dans les fleurs, chérie, faut aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? Trop tard. Eh ben dis donc, Baba, tu sais faire pipi comme un grand maintenant. T'as vu ça? C'est Julien qui lui a appris. Eh, regarde. mais qui je vois là? Salut! Ah, mon gars. Ça va? Alors, aviron. C'est un très bon cadeau. Je savais pas quoi t'offrir. Salut Clem. Et toi? Merci. Caro qui m'a proposé de passer, et puis Martin, il avait envie de te voir. Happy birthday, papa JP. Viens là, toi. Je suis très content que tu sois là. Bah, moi aussi. C'est bien, mon garçon. Allez, on trinque à JP. À JP. Merci à tous. Voilà. Relax, Salomé, il est -5. Je suis bien content qu'on se soit réconciliés. Moi aussi. Ah, c'est ça, mon amour. 하나 둘 셋 넷. You track me down, always around, trying that, but you're so obvious. You bring me down, leave me alone. I'm never gonna come around. I want you the way that TV tells me to. Want you the way the movies say I should. Want you the way you really want me, the way I never want you. I don't want you. You track me down, always around, trying that, but you're so obvious. You bring me down, leave me alone. I'm never gonna go